Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos puisque ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait une nouvelle. Alors il s'agit de la catégorie les produits que je regrette d'avoir achetés. C'est une catégorie que j'ai souvent vue sur pas mal de chaînes françaises ou américaines, peu importe, mais que jusqu'à maintenant je vous avais jamais vraiment fait parce que généralement je m'attarde pas trop sur les produits que j'aime pas. Je me dis bon, je les aime pas et je passe. Mais vous avez été super nombreuses à me demander justement d'insister un petit peu plus sur ces produits que je regrette vraiment d'avoir achetés, qui pour la plupart coûtent vraiment assez cher et qu'au final je ne les aime pas. Donc du coup je vous ai fait ma petite sélection des produits que je ne rachèterai pas pour sûr et que je regrette d'avoir acheté. Si jamais cette vidéo vous plaît, cette catégorie vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour avoir une prochaine vidéo de ce style assez rapidement. Petit disclaimer avant de commencer, puisque c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je n'ai rien contre les marques que je vais vous présenter, parce que vous allez voir, pour la plupart des produits que je vous présente, ce sont les produits en eux-mêmes qui ne me plaisent pas spécialement la marque, parce qu'il y a vraiment dans la marque des produits que j'adore et d'autres que je n'aime pas du tout, comme ceux que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. C'est parti, alors on commence tout d'abord avec le premier produit qui est le Garnier Ultra Doux Shampoing Sec Purifiant aux extraits de citron. Alors ce shampoing sec là je l'ai acheté parce que je n'avais plus de shampoing sec Baptiste et à côté de chez moi j'avais pas spécialement d'endroit où acheter du shampoing sec Baptiste, donc du coup je me suis dit je vais en trouver un autre. Alors je suis allée dans un supermarché et j'ai trouvé celui-là puisqu'il se vend dans presque tous les supermarchés. Et il me semble que je l'avais déjà utilisé, même que je l'ai mis dans une de mes vidéos produits terminés. Je sais plus ce que j'en avais dit. Quoi qu'il en soit, ça devait pas être si horrible puisque pour preuve, je l'ai racheté et ça m'a pas choqué. Sauf que ce produit-là, franchement, je le rachèterai pas et je regrette vraiment de l'avoir acheté parce qu'au final, je vais le donner à quelqu'un ou juste, je sais pas ce que je vais en faire parce que je peux pas le terminer. Il ne marche pas du tout, mais alors pas du tout sur moi quoi. Alors peut-être qu'il marche sur beaucoup de personnes, mais sur moi c'est comme si j'avais rien quoi. C'est-à-dire que je le secoue, je le mets dans les cheveux et c'est comme si j'avais de l'eau. Voilà, c'est-à-dire que non, ça ne marche pas du tout. Comparé aux shampoings secs Baptiste qui eux sont vraiment très bien, qui marchent bien quoi. Enfin il y a de la matière quand on appuie sur le truc quoi. Là j'appuie sur le truc, voilà, vous pensez qu'il y a du blanc qui sort, mais honnêtement, si on le met sur les cheveux, j'ai plus l'impression que ça ressemble à rien en fait, plus à de l'eau, et du coup, il n'y a aucune matière blanche qui sort et qui absorbe le sébum des cheveux, donc voilà, franchement, aucune utilité pour ma part. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous ça fonctionne, mais franchement pour moi... On continue ensuite avec un produit pour les cheveux de la marque Bumble & Bumble. C'est pas du tout compliqué à dire. Donc c'est le bébé Thickening Full Form Mousse. Donc voilà, c'est une mousse en fait faite pour sculpter les cheveux et leur donner du volume, etc. Alors je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo de la Saint-Valentin je crois, la Expectation versus Reality, vous m'avez sûrement vu utiliser ce produit là. Donc je l'ai acheté durant ma journée pour l'association Make-A-Wish. D'ailleurs Juliette, si je passe par là, je te fais des bisous. Et je l'ai acheté au Sephora à Paris et je me suis dit ça a l'air génial, une mousse pour les cheveux etc. J'en avais pas beaucoup, en tout cas pas qui me plaisait et je me suis dit je vais tester. Et bah j'ai testé, donc je l'avais déjà testé avant de vous faire la vidéo Expectation versus Reality et je l'ai testé pendant la vidéo et je l'ai retesté il n'y a pas très longtemps chez moi et ce produit clairement, alors encore une fois ce n'est peut-être que moi, mais moi ça m'a juste rendu les cheveux gras quoi, ça m'a pas du tout aidé à ce qu'ils aient du volume, ça m'a juste rendu les cheveux gras. Je les ai mis aux racines, j'ai essayé comme ça, vous voyez, de faire des petits mouvements, de pincer mes cheveux et tout, ça n'a rien fait, ça me les a juste rendus gras. C'était vraiment pas agréable, ça rendait mes cheveux tout luisants et tout alors qu'ils étaient propres, donc là j'étais vraiment dégoûtée, j'ai dû les relaver juste après. J'ai essayé de le mettre ensuite dans mes longueurs, pareil ça n'a pas du tout fonctionné, ça me les a rendus gras surtout dans l'intérieur des cheveux, vous voyez ici là. Bref, une catastrophe, donc encore une fois il en reste les 3/4 et je ne sais pas ce que je vais en faire, d'autant plus que ce produit est vraiment cher, donc ça me saoule d'avoir dépensé autant d'argent dans un produit qui ne me convient absolument pas. Alors c'est écrit donne volume et galbe à votre chevelure pour des looks vertigineux. Oui. Non, en tout cas pas pour moi. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ce produit et si il vous plaît. Alors, on va continuer avec les soins et ensuite je passerai au make-up. Alors on commence avec le premier produit qui m'a vraiment déçue au niveau des soins. J'étais très triste de ne pas l'aimer finalement. Donc il s'agit du L&B, donc c'est un soin capillaire de chez Lush. Revitalise les cheveux et équilibre le cuir chevelu. Un soin hydratant sans rinçage.
sans rinçage, plein de beurre, d'huile et de plantes merveilleuses pour cheveux secs, bouclés ou frisés. Alors, c'est vraiment triste. Donc voilà pour la texture. Alors, c'est une texture qui est quand même assez... c'est comme du beurre en fait. Et donc c'est un après-shampoing qui ne se rince pas et qu'on met sur les cheveux pour justement leur donner un petit peu plus de force, surtout quand on a les cheveux secs. Moi j'ai tendance à avoir les cheveux secs vraiment sur les pointes ici. Et donc je m'étais dit qu'un produit Lush c'est encore ce qui marcherait le mieux sur mes cheveux, dans la mesure où c'est vraiment sans silicone et sans sulfate pour la plupart. D'ailleurs celui-là je ne sais même pas s'il n'y a pas de sulfate. Normalement je pense qu'il n'y en a pas, je suis en train de regarder la composition, je pense qu'il n'y en a pas, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes sûr qu'il y en a ou pas. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours dit que les produits Lush pour les cheveux c'était les meilleurs dans la mesure où c'était les plus sains. Pas ceux qui marchaient le mieux, mais ceux qui étaient les plus sains. Donc pour mes pointes sèches, je m'étais dit un produit Lush ça pourrait vraiment faire l'affaire. Et pas du tout. Je l'ai quand même bien utilisé le produit, j'ai vraiment essayé de l'utiliser et au final pareil, c'est un produit qui m'a rendu les cheveux extrêmement gras, donc je sais que c'est la texture beurre et sûrement ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi mes cheveux étaient vraiment gras, donc au début j'en avais utilisé un petit peu beaucoup je trouvais, donc du coup je me suis dit bon c'est normal s'ils sont gras, j'en ai quand même utilisé pas mal. Du coup la fois d'après je l'ai simplement mis sur mes doigts là et j'ai juste fait comme ça sur mes pointes, justement pour les nourrir sans vraiment graisser mes cheveux. Et bah ça n'a rien changé, c'est-à-dire que je passais ma brosse à cheveux et là c'était tout lisse et là je sentais que ça, tout d'un coup, ça accrochait et c'était gras et tout, enfin c'était vraiment l'horreur. J'ai quand même continué de l'utiliser quand je sortais pas, par exemple le dimanche, en soin sur mes cheveux parce que je savais que j'allais les laver juste derrière. Mais ce qui m'embête c'est que c'était un soin sans rinçage à la base, donc je me suis dit c'est complètement ridicule de le rincer après. Mais pour moi il n'y avait pas d'autre solution. Donc vraiment grosse déception, les produits là sont quand même des produits assez onéreux et c'est vrai que j'ai été très déçue par ce produit ma foi. Mais je pense par exemple que pour des cheveux d'afro, mais par exemple je pense à toutes les filles qui ont les cheveux extrêmement bouclés ou très frisés, ça devrait faire l'affaire dans la mesure où ça peut vraiment redéfinir vos boucles. Mais pour une personne comme moi qui a les cheveux à tendance lisse plutôt, je le recommande pas parce que c'est vrai que malheureusement ça ne... En tout cas sur moi ça n'a pas du tout donné l'effet escompté. Et donc on termine avec le dernier produit soin de cette vidéo avant de passer au make-up. Donc il s'agit encore une fois malheureusement d'un produit de chez Lush. C'est le Rafistoler, donc c'est un après-shampoing costaud à utiliser en cas de dégâts, appliqué en grande quantité et laissez-le faire son boulot pendant quelques minutes avant de rincer. Donc je l'ai terminé quand même. Vous voyez, je l'ai fini. Il aurait pu aller dans ma vidéo produit terminé, mais je me suis dit que ça ferait plus sens de le mettre dans cette vidéo là. Donc c'est un après-shampoing qui se rince, donc un après-shampoing tout à fait normal. Sauf que malheureusement, sur moi ça n'a pas du tout fonctionné, ça n'a pas du tout réparé mes cheveux, ils étaient pas plus doux. Franchement quand je le rinçais j'avais l'impression de pas en avoir utilisé. Le problème c'est qu'il fallait vraiment en utiliser beaucoup. Contrairement à certains après-shampoings on a juste besoin de très peu de produits pour faire un effet à peu près normal. Là il fallait vraiment y aller quoi, limite mettre une poignée pour combler toute la longueur de cheveux que j'avais, parce que là j'ai coupé mais que j'avais. Donc honnêtement c'était pas rentable, surtout pour le prix du produit. Et le problème c'est qu'effectivement sur moi ça n'a pas fonctionné, j'ai pas ressenti des effets vraiment attrayants quoi, c'est à dire que je l'ai utilisé pendant un mois et je me suis vite rendu compte que c'était pas aussi bien que certains après-shampoings que j'ai pu utiliser. Alors comme je disais juste avant, dans les produits Lush, il y a très peu de silicone et de sulfate, voire quasiment pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que ça donne pas cet effet hyper glossy ou réparateur que l'on peut voir dans certains shampoings ou après-shampoings. Parce que le silicone, c'est ce qui donne cet effet réparé, mais qui en réalité ne les répare pas vraiment. Sauf que au final, je m'étais dit, je vais essayer de rendre mes cheveux plus sains avec ce produit. Mais c'était vraiment difficile parce que au brushing, c'était l'horreur. Et au final, même si ils ont peut-être été revitalisés de l'intérieur et que ça ne se voyait pas à l'extérieur, franchement tant mieux si c'est le cas, mais moi j'en ai pas ressenti les effets. Je trouvais toujours que mes cheveux étaient secs. Quand je regardais les pointes comme ça, je les voyais encore un peu abîmées, bon je sais que ça ne va pas recoller mes pointes fourchues bien évidemment, mais j'avais encore les cheveux secs et ça donnait pas vraiment l'effet que je voulais. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit et je regrette de l'avoir acheté parce qu'effectivement il faut en utiliser vraiment beaucoup pour avoir les cheveux ne serait-ce que doux et voilà.
encore une fois, déception malheureusement, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, ça m'embête parce que les produits Lush, je suis vraiment extrêmement fan. Généralement, même les produits pour les cheveux, il y en a certains que j'adore, il y a des shampoings Lush que j'adore. Mais en ce qui concerne les soins capillaires et les après-shampoings, c'est ces deux-là que j'ai testé et je suis pas hyper fan. On continue sur du make-up. Alors là, il y a deux produits de la même marque qui en fait vont ensemble puisque je les ai achetés pour aller ensemble. Alors on commence tout d'abord par le premier produit qui est le Stay Flawless 15h primer, donc vous le connaissez sûrement parce qu'il est assez connu ce primer, beaucoup de youtubeuses l'ont acheté et l'utilisent assez fréquemment. Donc c'est un primer qui se présente sous forme de stick comme ça, et d'ailleurs le mien s'est cassé en deux déjà, donc c'est pas très, c'est pas super. Donc ce primer là, je l'ai, franchement honnêtement je l'ai dû l'utiliser 5 fois à tout péter parce que c'est pas possible de s'en servir. Pour pouvoir se servir de ce primer, il faut le mettre sur une partie du visage et se dépêcher ensuite de le blender et de mettre son fond de teint sur une seule partie du visage. Et si vous l'appliquez comme un primer normal sur tout le visage en même temps et que vous voulez appliquer votre fond de teint après, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible, ça sèche en 4 secondes et ça fait accrocher le fond de teint et du coup ça fait faire des marques au fond de teint. C'est vraiment ce produit là, mais enfin je comprends pas comment il y en a qui arrivent à l'utiliser normalement, franchement j'ai vu plein d'avis négatifs sur ce produit une fois l'avoir acheté bien évidemment, voilà, et voilà quoi, et je me suis dit mince quoi, je peux pas l'utiliser et j'ai essayé. Franchement quand on paye un produit 30 €, on a envie que ça marche, hein. On a vraiment envie que ça marche et ça n'a jamais fonctionné sur moi. J'utilisais, alors au début j'ai fait sur tout le visage puis mon fond de teint après j'ai vu que ça faisait un flop, j'ai arrêté. Ensuite je l'ai utilisé seulement sur une partie de mon visage pour ensuite mettre du fond de teint, mais ce n'est pas du tout pratique parce qu'on doit faire super attention à ne pas en mettre à côté et tout, enfin c'est vraiment pas pratique. Alors surtout n'hésitez pas à me dire si dans les commentaires vous avez déjà utilisé ce produit, si vous arrivez à l'utiliser, surtout si vous trouvez qu'il est agréable ou bien à utiliser. Moi personnellement c'est un produit qui est plein, il est limite neuf sauf qu'il s'est cassé. Le produit est encore entièrement à l'intérieur et je ne peux pas l'utiliser correctement et ça me brise le cœur parce que Benefit c'est encore une fois une marque que j'affectionne beaucoup pour certains produits, mais pour celui-là c'est franchement je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je peux rien en faire. Et donc le produit que j'avais acheté pour aller avec, c'est le fond de teint Hello Flawless Oxygen Wow, toujours de chez Benefit. Donc c'est le fond de teint que tout le monde connaît, c'est un fond de teint très connu, que beaucoup de youtubeuses américaines utilisent et que moi j'avais acheté pour ce printemps, enfin le printemps et l'été dernier, parce que je voulais quelque chose de plus léger sur ma peau et bah pareil, c'est pas du tout un produit qui me convient dans la mesure où au niveau de la couvrance c'est... Enfin, c'est pas du tout couvrant. Honnêtement, on voit que c'est flawless en effet parce que il y a vraiment une transparence du produit qui fait que franchement on voit toute la peau à travers. D'ailleurs là elle est vraiment beaucoup trop foncée pour moi, mais le problème c'est que vraiment si vous avez des imperfections à cacher, des rougeurs, à la limite les rougeurs ça peut aller, mais si vous avez des imperfections, des petits boutons etc, il faudra forcément revenir avec un correcteur. C'est un fond de teint qui est agréable à utiliser dans la mesure où il est très léger et à mon avis gorgé d'eau, c'est pour ça qu'il l'appelle Hello Flawless et que c'est un fond de teint qui est extrêmement utilisé par les personnes qui n'ont pas vraiment besoin de couvrance. Moi je l'avais acheté en pensant que même avec du correcteur ça pourrait aller, mais au final non, parce que je pense que c'est vraiment un produit à utiliser seul. C'est un produit qu'on utilise quand on n'a pas d'imperfection et quand on a vraiment déjà de base une peau assez jolie et qu'on veut juste lui donner un teint un petit peu plus lumineux, mais franchement sinon non. Et la preuve c'est que là même maintenant j'ai moins de boutons qu'avant, je le garde au cas où j'essaierai quand même de l'utiliser quand j'aurai la peau un petit peu plus foncée cet été, mais franchement je suis pas convaincue du résultat et je sais pas si pareil je pourrais l'utiliser d'une façon convenable, ce qui m'embête parce que pareil le Hello Flawless c'est une trentaine d'euros voire plus, et de voir que, enfin vous le voyez hein, il m'en reste encore beaucoup, j'ai pas réussi à le terminer et je suis revenue à mes fonds de teint un petit peu plus couvrants et voilà, donc un petit peu déçue.
Et ensuite, j'ai l'impression que je suis allée par marque aujourd'hui. Et ensuite, on termine par deux produits make-up qui sont deux produits MAC. Donc le premier, c'est un paint pot. Alors j'en ai pris qu'un, j'en ai deux, mais je n'ai pris que celui-là pour vous en montrer un. Donc il s'agit du paint pot rubenesque de chez MAC. C'est le tout premier que j'ai eu. Donc les paint pots, ce sont des fards crème qui se présentent sous forme de petits pots comme ça. Et à l'intérieur, on a le fard à paupières en format crème. Alors c'est très rigolo parce qu'on en parlait l'autre jour avec Elsa Makeup, à qui je fais des bisous Elsa si tu passes par là. J'ai deux paint pots, j'ai le rubenesque et le Indian Wood. Et ce sont des objets qui coûtent pareil assez cher, je dirais 25 € il me semble, le paint pot. Et le problème, et comme je disais on en discutait avec Elsa, c'est que ce sont des produits qui sèchent mais à la vitesse grand V. Par exemple, ce produit-là, c'est vrai que celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, on va dire que ça fait au moins 1 an. Presque même 2 maintenant, c'est vrai. Et je l'ai bien creusé. Mais le problème de ce produit, c'est que même au bout de 6 mois, il commençait à craqueler. Donc vous pouvez le voir aux images que je vous montre. Mais c'est un produit qui craquelle et qui sèche extrêmement vite. Franchement, je suis vraiment pas contente parce que... je suis pas contente, on dirait une enfant qui a pas eu ce qu'elle voulait. Mais je suis pas contente parce que je comprends pas comment un produit peut être aussi cher et peut avoir une qualité aussi... J'irai pas jusqu'à dire médiocre, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'un produit comme ça peut sécher aussi vite. Et ça m'embête vraiment parce que ce sont des produits chers effectivement. Et ce sont de beaux produits, la couleur rubenesque est sublime. Et franchement, je l'utilise très souvent et je l'ai utilisé vraiment beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez voir à quel point elle est creusée. Je l'ai énormément utilisée, mais le problème c'est que maintenant, quand je l'utilise, je suis obligée de bien la chauffer avant pour qu'elle donne un joli résultat sur la paupière et qu'elle n'accroche pas tellement la matière est devenue sèche. Et on termine avec un dernier produit MAC. Il s'agit d'une palette que je regrette énormément d'avoir achetée. Donc c'est une palette de je ne sais plus quelle collection. Je ne saurais plus vous dire, mais vous la reconnaissez si vous êtes une accro à MAC. Alors, pour être honnête avec vous, je vais vous dire pourquoi je regrette d'avoir acheté ce produit. C'est que je l'ai acheté pour des raisons purement esthétique et là franchement mais même moi je me comprends pas. Je faisais un tour, donc cette palette elle a 1 an je pense, je faisais un tour sur le site de MAC et je suis tombée sur cette palette là et j'ai vu le packaging et j'ai fait genre waouh il me la faut, et j'ai regardé les couleurs et ça allait quoi, les couleurs étaient vraiment jolies, aucun souci, ce sont des couleurs que j'ai l'habitude de porter qui sont assez neutres j'ai envie de dire et qu'on peut vraiment porter très facilement, sauf qu'au final quand j'ai reçu la palette je la trouvais tellement jolie et en plus elle est en tissu au-dessus matelassé, je la trouvais tellement jolie que j'avais peur de l'utiliser. Donc au final, je ne l'ai quasiment jamais utilisée, j'ai utilisé quelques fards mais très peu et elle est vraiment restée dans mon armoire, genre limite en collection parce que j'avais peur de l'utiliser juste parce que je trouvais le packaging sublissime. Donc je regrette vraiment d'avoir acheté cette palette parce que c'est une palette qui a dû me coûter 45 €, je pense une quarantaine d'euros pour un petit truc ridicule comme ça, donc comme quoi le packaging peut vraiment nous faire acheter et franchement c'est la seule fois où j'ai craqué pour un packaging. Après j'ai plus rien acheté des objets où le packaging était joli parce que j'avais vraiment l'impression de m'être fait avoir la première fois avec ce produit là, parce que voilà, au final j'ai utilisé très peu de fois le produit. Les fards sont très jolis mais comme vous pouvez le voir sont pas très grands. Et donc voilà, franchement je regrette vraiment parce que 45 € dans un produit que je n'utilise pas, dans une palette que je n'utilise pas, eh bien je trouve ça très dommage, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me résigner à l'utiliser cette palette parce que je me dis si je termine les fards à paupières, et ben après je pourrais plus garder, enfin je pourrais toujours le garder le packaging mais ça me servira à rien. Donc voilà, je pense que c'est un peu bizarre, ça c'est le produit bizarre de cette vidéo qui à mes yeux... je sais pas. Bref, c'est un petit peu bizarre de vous avoir présenté ce produit-là, mais en tout cas, moi, voilà, je regrette de l'avoir acheté parce qu'au final, je l'utilise absolument pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc aujourd'hui, je vous ai pas sélectionné énormément de produits dans l'optique de vous refaire d'autres vidéos de ce style parce que je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup faire ce genre de vidéos, un petit peu comme les vidéos produits terminés. J'adore pouvoir vous parler des produits que j'ai aimés, que je n'ai pas aimés, que je ne rachèterai pas également parce que je trouve ça assez intéressant d'avoir des revues sur plein de petits produits. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimeriez voir une autre vidéo de ce style. D'ailleurs, si vous aimeriez
aimeriez me voir tester des produits en particulier pour que je vous donne mon avis ensuite dessus, n'hésitez pas à me les citer dans les commentaires, histoire que je puisse aller faire mon petit shopping et voir s'il y a quelques produits que je peux acheter pour tester tout ça. Dernière petite annonce que vous avez dû voir dans le titre, j'organise un vide dressing à Lyon le 7 mars, donc je serais vraiment super heureuse de vous rencontrer là-bas. J'ai vraiment préparé beaucoup de choses pour le vide dressing. J'avais déjà fait un vide dressing, il me semble, à la rentrée avec Marine, Marion et Clémentine, et là en fait on prend les 4 mêmes et on recommence, on refait un vide dressing, mais cette fois-ci dans une salle vraiment super grande, et il y aura plein d'activités autres que le vide dressing en lui-même, des cupcakes et plein d'autres trucs. Franchement ça va être juste trop top. J'ai vraiment hâte de vous y voir là-bas, ça va être vraiment juste génial de pouvoir vous rencontrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai l'événement dans la barre d'infos si jamais ça vous tente d'aller venir, donc mettez-le sur votre agenda. C'est le samedi 7 mars à Lyon, donc je suis désolée pour toutes les filles qui n'habitent pas à Lyon, mais dans l'optique j'essaierai de faire d'autres vide dressing un petit peu partout dans la France, notamment à Paris, mais le problème c'est que c'est pas très facile d'emmener ses fringues d'une ville à une autre, donc j'essaierai vraiment de faire de mon mieux, mais pour l'instant le vide dressing se passe à Lyon. Donc l'événement Facebook sera dans la barre d'infos, j'espère vraiment que vous allez venir parce que j'ai trop hâte de vous voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de meet-up, donc juste l'histoire de pouvoir vous rencontrer un petit peu, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.